RMC, l'immanquable grande gueule. Il est temps de créer un vrai centre. Effectivement, on dit on va créer un centre. Maintenant, il faut le créer et il faut des sanctions. Les sanctions, ça peut être quoi ? Par exemple, on peut enlever le passeport. On veut pas qu'ils partent en Syrie. On supprime le passeport, on supprime la carte d'identité. On les met au centre de déradicalisation en attendant qu'ils se déradicalisent. Et après, on leur rend leur passeport. Mais effectivement, c'est toujours du blabla. Le film salafiste, je suis d'accord avec Johnny, on aurait dû le montrer. Mais en même temps, ceux qui sont déjà radicalisés, ils voient le film et ils vont dire ah oui, on est d'accord. Et puis ce sont des gens bien, et puis ce qu'ils font, je suis d'accord avec eux. Donc, c'est le film ne convainc que les convaincus, en fait. Oui, c'est ça. Donc il faut les mettre dans un centre, enlever le passeport, et puis s'occuper d'eux et les isoler, parce que ça peut être des dangers pour la société. Parce que finalement, on dit oui, on les fiche, on les surveille jusqu'à ce qu'ils commettent un attentat. Et puis une fois qu'ils ont commis l'attentat, on dit ah ben oui, mais on les surveillait, mais on savait pas qu'ils allaient passer à l'acte. Donc il y en a assez. Ils étaient tous surveillés, ils étaient tous radicalisés, mais finalement on n'a rien fait parce qu'on veut les mettre nulle part. Mais tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte, et là je parle à étudiants en droit, c'est difficile de les condamner. Il faut changer la législation. On peut aussi changer les règles, on peut changer le droit, les radicaliser, on les met à l'écart dans des centres de déradicalisation. L'idée en fait, c'est de faire de l'information et de la prévention en même temps. Et faire en même temps des camps partagés avec d'autres jeunes, de religions, de cultures différentes, des rencontres. Pour qu'ils rencontrent d'autres personnes pour débloquer leur cerveau. Très bien, donc ça marche quand on a 17 ans, 18 ans, 16 ans, 15 ans, qu'on va se radicaliser. Mais enfin, oui, là, sur ce chiffre-là, il y en a 8000 ou je ne sais pas combien de radicalisés. 8250. Quand on a 30 ans, quand on a 25 ans, quand on a 35 ans, qu'on est radicalisé, est-ce que tu penses vraiment que c'est parce qu'on va voir le mémorial de la Shoah, qu'on va avoir l'espèce d'illumination et qu'on va se dire non, finalement, tout va bien. Moi, j'en ai un peu assez de l'idée qu'on va commencer à les suivre, puis on va les suivre, puis on les suit, puis à un moment donné, on les suit plus parce que oui, ils sont partis, parce qu'on les a pas vus partir, ou parce qu'ils ont commis un attentat. Oui, si le salafisme avance, si le radicalisme avance, c'est parce que les structures traditionnelles musulmanes se sont affaiblies. Mohamed, moi je voudrais savoir, parce que c'est important, hein, le président de l'UEIF, Amar Laspar, a donc décidé de déprogrammer la visite de ces trois personnes. Donc il y a un Syrien, un Marocain et un Saoudien. Il faut savoir précisément qui sont ces personnes. Alors moi, tu dis que l'une d'entre elles est fréquentable. Oui. Alors pourquoi le président de l'UEIF finalement Parce qu'ils sont responsables. L'UEIF l'UEIF sont des gens responsables. Ils ont pris conscience que ça allait créer une polémique pour rien et ils se sont dit on arrête là. Et aujourd'hui, mais le Syrien dont tu parles, si tu veux, dans des prêches vidéo, il dit qu'aujourd'hui l'homosexualité, le seul remède, c'est la peine de mort. Qui Mohamed Ratib Naboulsi dit ça sérieusement, j'aimerais bien savoir. J'ai jamais entendu les dire deux ça. autres, il y en a un qui dit qu'il y en a un qui est affilié au Hamas, qui est un groupe terroriste, et il y en a un autre qui dit que le complot juif est sans limite. Donc, si tu veux, c'est pas possible. Mais on les sort d'où ces phrases? Mais en fait, on les sort de leurs vidéos. Ces types-là, ils prêchent tout le temps. Alors, Mohamed Ratib Naboulsi, je parle d'une personne que je connais. Je n'ai pas vu de vidéo où il prêche la haine. Donc en fait, aujourd'hui, on suppose que, après les deux autres, je ne peux pas me prononcer, mais il y a une des trois. Si lui, par exemple, il est considéré comme un intégriste, un fanatique, alors c'est grave. À un moment donné, il faut arrêter de se voiler. Il faut arrêter de se voiler la face. On a ces types-là, on a été obligé de les décommander. Vous vous rendez compte ? On a été obligé de les décommander, mais on n'aurait jamais dû les inviter. Voilà. C'est pas possible. Il faut que l'islam de France ait un discours clair et précis. On peut pas tolérer ces discours de haine. On peut pas tolérer la confusion. Il faut, à un moment donné, qu'on dise clairement et simplement non, ces discours-là, c'est pas possible et on est contre. Parce que là, on dit oui, mais on les invite pas pour pas faire la polémique. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est dire on est contre ces gens-là, on s'oppose à ces gens-là. Parce que on joue avec le feu. On dit oui, mais non, mais peut-être, c'est pas possible. Bon, Ali, maintenant je vais te poser une autre question. Ali, s'il te plaît. Les gens de Daesh, ils sont habillés comment ? Les gens de Daesh qu'on voit en train d'égorger des gens sur des 4x4, ils sont habillés comment ? Oui, tout à fait. Ils sont habillés, ils ont une barbe et ils ont une gel là-bas. Oui. Donc en fait, non, mais je te dis, ça veut dire le regard, le regard extérieur, le regard extérieur. Écoute-moi, Ali, je vais te finir notre discussion avec un verset du Coran et je vais te dire, Dieu vous a accordé des vêtements afin que vous cachiez vos parties intimes. Et sachez que ce n'est pas l'apparence qui compte, mais c'est votre piété interne, votre cœur. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Seul celui qui viendra à Dieu avec un cœur pur trouvera le salut. Excuse-moi, il n'y a pas écrit à l'entrée du paradis tenue correcte exigée, barbe de 30 cm et gel là-bas. Parce que si l'islam et la religion, c'est un morceau de tissu et des poils,
Loin de là. Alors, je crois que j'ai rien compris de l'islam et de la religion. RMC, l'immanquable grande gueule.